Soro fera-t-il une rébellion pour récupérer le pouvoir entre les mains d'Alassane Draman Ouattara? Vu qu'aujourd'hui, le peuple du Nord qui a aidé Soro dans la rébellion depuis 1999 a complètement laissé tomber aujourd'hui, soit par peur, soit par amour pour Alassane Ouattara, et que Ouattara lui-même en profite pour mieux gérer son pouvoir et exiler tous ses anciens proches collaborateurs. Soit on apprend le décès de plusieurs, soit d'autres sont en prison, et soit les chanceux, comme Soro Guillaume lui-même, sont en exil. Beaucoup de musulmans aujourd'hui demandent à Soro Guillaume de refaire la rébellion pour récupérer le pouvoir à Alassane Draman Ouattara. Est-ce que c'est possible? La team, je vais vous partager une vidéo de Suzu Soro qui décide de décrypter la situation et surtout d'interpeller tous les gens du Nord qui disent à Soro Guillaume de faire la rébellion aujourd'hui pour récupérer le pouvoir. Vu que Soro lui-même dit qu'il ne veut plus prendre les armes pour le pouvoir. Il veut venir au pouvoir avec l'aval du peuple ivoirien. Chose qui n'a pas été le cas pour Alassane Draman Ouattara. Une élection véritable n'a jamais existé. En 2010, Ouattara n'a pas gagné d'élection. Même si les élections se sont passées, le président Laurent Gbagbo leur a gagné. Il a gagné les élections de 2010 haut les mains. Guillaume Soro le sait, même s'il ne l'a jamais reconnu. Ça, c'est clair, net et précis. Il le sait. Mais s'il venait à reconnaître cela, lui-même se retrouverait donc en porte-à-faux vu les circonstances. Parce que si Ouattara tombe par rapport aux événements de 2010, c'est sûr que Guillaume Soro tombe par rapport aux mêmes événements. Et Soro ne veut pas tomber. Et donc, il peut mourir avec les secrets de 2010. Ça, soyez-en sûrs. Mais quand on revient sur le cas de la rébellion, Soro ne veut plus prendre les armes pour venir au pouvoir. Mais est-ce que Soro peut respecter ses paroles réellement? À supposer que M. Ouattara devrait rester au pouvoir pendant encore 20 ans. Parce que c'est Dieu qui décide. Et si Dieu veut qu'Alassane Ouattara vive encore 20 ans, il pourra le faire. Est-ce que Soro Guillaume restera toujours en exil, en vieillissant, tout en disant toujours, j'attends le bon moment, le moment de Dieu? Est-ce que Soro est plus intelligent aujourd'hui qu'hier? Est-ce que Soro hier qui portait les armes était véritablement naïf comme ce qu'on veut nous faire croire? Est-ce qu'on veut nous faire croire qu'il était tout simplement manipulé et qu'il ne savait pas exactement ce qu'il faisait? Est-ce que Soro n'avait pas mesuré qu'après la rébellion, il pourrait être un homme très riche, avoir beaucoup d'argent, être influent et pouvoir intégrer beaucoup de gouvernements? Est-ce que toutes ces choses-là n'ont que été le fruit du hasard? Je pense que non. Je pense que Soro a longtemps bien réfléchi et qu'il savait un minimum ce qu'il était en train de faire. Et qu'aujourd'hui, même si Soro Guillaume a des ambitions présidentielles, Soro Guillaume n'était pas moins bête à l'époque. Il avait peut-être même, si nous regardons très bien, déjà ses ambitions présidentielles. Ce n'est donc pas nouveau. Et donc je pense, moi, que même si Soro ne compte plus faire la rébellion pour venir au pouvoir, vous ne devez pas exclure cela. Parce que quelqu'un qui a fait la rébellion hier peut encore la refaire aujourd'hui. Sachez qu'on le dit souvent, qui vole un œuf volera un bœuf. Qui fait une rébellion hier peut encore la refaire aujourd'hui. Surtout qu'Alassane Ouattara ne laisse pas beaucoup de choix à ses opposants. Il ne laisse pas beaucoup de choix à Soro Guillaume. Même si vous reprochez quoi à Soro Guillaume, vous devez reconnaître un truc. Il a été loyal en ce monsieur et il a tout donné pour ce monsieur. Son comportement aujourd'hui mérite vraiment une rébellion. Mais la team, écoutons ici monsieur Zouzou Soro qui nous parle du cas de Guillaume Soro, personnellement. Écoutons. Qui a tant massacré le peuple pour laquelle il s'est préparé à venir gouverner. Je n'ai jamais vu en Afrique. Je ne me rappelle pas du nom d'un président qui a autant massacré, versé du sang d'un peuple que lui-même il s'apprête à venir gouverner. Il n'y en a pas. Écrivez son nom ici. Même Charles Taylor n'a pas fait ça. Écrivez. Donc c'est Alassane Draman Ouattara. Au nom de l'islam, pour laquelle il a reçu en bobiné tous nos parents du Nord. Dans son combat de merde là. Mais là, lève de Margoya à métier ici, tu me regardes, tu me suis. Tu veux écouter ce que je vais dire. Draman sera déshabillé tout de suite là. Je ne vais pas te bloquer. Reste là. Tu vas attendre la vérité tout de suite là. Fils de cafard. Vous comprenez? Moi, Gangaba, petit-fils de Fracas connaît, je ne connais pas un chef d'État africain qui a autant massacré, versé du sang d'un peuple qu'il s'apprête à venir gouverner. Et après son accession au pouvoir, il s'apprête encore à massacrer le reste des peuples qui ne sont pas morts. Et ceux qui l'ont aidé à accéder au pouvoir sont tous morts. D'autres sont en train de mourir en prison, d'autres sont en exil.
On demande à Zouzou Gangaba, tu es un fils du Nord, tu dois te taire, parce que c'est Ouattara qui est au pouvoir. Non, c'est pas vrai. Nous sommes les survivants de sa rébellion de merde là. J'ai une vidéo de Soro Diom ici, on va faire peut-être une heure, 2 heures ici. Nous allons écouter cette vidéo, rappeler nos parents du Nord. L'objectif c'est ça. Quand j'ai fait vidéo, j'ai dit, peuple du Nord, réveillez-vous. C'est-à-dire, mes parents du Nord sont devenus comme des enfants, des gamins. C'est-à-dire, ils ont oublié. Alassane Ouattara, lui, il est dans sa domaine. Il est devenu un gamin, un enfant. Alassane ne se rappelle même plus qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avant que lui il arrive au pouvoir. Wallahi Bilay. Tu demandes Ouattara, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avant que tu accèdes au pouvoir en Côte d'Ivoire, à la présidence là. Wallahi Bilay. Ouattara ne connaît plus. Il ne se rappelle plus. Et nos parents du Nord, apparemment, eux aussi, ils ont oublié. Qu'est-ce qu'on a fait pour que Ouattara arrive au pouvoir? Donc, moi, mon rôle là, c'est de rappeler nos parents, chers parents du Nord, voici ce qu'on a fait pour que Ouattara arrive au pouvoir. Comment ça a été possible? 95% des enfants du Nord ont été massacrés, sacrifiés pour lui. Une fois au pouvoir, tous les cadres du Nord ont disparu, ont été exécutés. Gon Koulibaly, Ahmed Bagayoko, Ouattao, Ibrahim Koulibaly dit Ibé, et ministre Diakité, Soro Konyo, Lassina Koulibaly, tous ceux-là ont été exécutés. Draman s'apprêtait à exécuter le dernier fils du Nord qui lui a installé au pouvoir, Soro Diom. C'est Dieu qui l'a sauvé. Il a échoué d'assassiner Soro. Il s'apprend à ses frères, chose pour laquelle Gbagbo n'a pas fait. Draman allait jusqu'à s'apprendre à la famille biologique de Soro, attraper ses frères, jeter en prison. Les Soul sont en prison, les Herman connaît les cadets Doumbia. C'est-à-dire, on se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Après tout ce que ces peuples du Nord, unique, je vous le dis, Wallahi Bilay, unique peuple au monde, du jamais vu, ce sont mes parents du Nord de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez jamais trouver un peuple dans ce monde-là qui ont décidé de sacrifier tous leurs enfants pour un homme politique. Cet homme politique au pouvoir exécute le reste de leurs enfants sur leurs yeux. Il attrape d'autres, il les jette en prison. D'autres sont contraints en exil. Tous les cadres du Nord sont morts. Le peuple le plus misérable en Côte d'Ivoire, ce sont les nordistes, si Ouattara. Il n'y a pas un peuple dans ce monde-là qui a vécu ça. Il n'y en a pas. Peuple unique. Unique peuple, c'est ça. Donc mon rôle, c'est de venir les rappeler. Avec des comédiens, des plaisantins, soi-disant des imams, des cosim. L'ennemi de Dieu, Adou Oullah. L'ennemi de Dieu, qui se sont déguisés, qui se sont cachés derrière l'islam, qui sont en train de protéger le pouvoir du RADP, un pouvoir sanguinaire. Un pouvoir qui a exécuté, qui a versé du sang. Il se reste que même en 2020. Donc ici, on va aller écouter la vidéo de son excellence. Diom Kibafori Soro. Nous prions le bon Dieu tous les jours. Moi, Adullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa. Al-hayyul kayyum. Nebe ala dari lombe. Ko Alassane ya fanga ye basini. Soro ye de Côte d'Ivoire. Ne. Je prie le bon Dieu tous les jours. Alassane n'a qu'à tomber demain. On va aller casser la maca. Libérer tous les prisonniers. Les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont en prison depuis en 2011. Je prie Dieu, Ouattara n'a qu'à tomber demain. On va aller casser la maca. Tout le monde va sortir et ensuite faire retourner les Diom Soro dans les pays. Ça, c'est mon prière, ça monte. Tous les jours. J'ai fini de prier tout cela. J'ai prié Dieu. J'ai fini encore, il m'a prié, j'ai prié Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Les animaux, là, dégagez d'ici. Tu es là, tu me regardes. Moi, ici, agis chez moi, ici. Tu vois, Soro derrière moi, ici. J'ai fini de travailler. Je suis assis là. Et toi, tu n'as rien à faire, tu viens me regarder. Ma petite sœur Nadège, oh ben, sois salé, je t'ai vu tout à l'heure là. Donc, on va aller écouter la vidéo. C'est pas bon. Peuple du Nord, il y a quoi vous? Je vous critique violemment. Je vous dis tout. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Moi, je vous dis ça. Mais malgré ça, vous êtes assis. Et je suis avec vous. Moi, je suis avec vous. Aucun peuple au monde peut accepter ça. On dit, Zouzou, pour que cela arrive au pouvoir, il faut créer une rébellion. Malheureusement pour moi, Soro dit que lui, il ne veut plus. Il ne veut plus rébellion, il ne veut plus coup d'État. S'il doit devenir président, c'est avec l'aval des Ivoiriens. C'est ce qu'il a dit. Donc, il n'y aura plus de coup d'État en Côte d'Ivoire.
ni rébellion. Soro, il a déjà dit. Mais supposons, Jésus, pour que cela tienne au pouvoir, il faut une rébellion. Nous allons mettre cette rébellion en place contre Draman. C'est un exemple que je donne. Hein. Dans cette rébellion-là, moi j'ai 5 enfants, 3 sont morts. Soro est devenu président, ou bien 2 sont morts, il y a 3 qui restent. Il arrête. Mon 3e fils, il le jette en prison. Soro contraint le 4e en exil. Et puis moi, je vis dans le pays là. Je dis rien. C'est que je suis un maudit. Mon rôle, mon devoir, c'est d'aller m'arrêter devant le palais présidentiel le matin. Soro, arrête-toi ici. Ta rébellion de merde là, qui t'a accédé au pouvoir là. Moi, j'ai 3 de mes enfants qui sont morts dedans. Tu es devenu président, tu as tué le 3e. Mis le 4e en prison, contraint le 5e en exil. Soro, il faut me tuer. Ou bien celui qui est en exil, il rentre, celui qui est en prison, il libère. C'est facile, comme de l'eau à boire. C'est facile, c'est pas compliqué. Voici des vieillards. Vous allez voir la vidéo. Ça, j'ai fait commenter avant de vous montrer. Vous allez voir la vidéo. C'est pas bon. Allons-y, papa Soro, on va t'écouter ici. Ça fait pitié pour tout un peuple. Hein? Allons-y. La vidéo est là. Voilà. Tchenik Banani. Un homme digne. Allons-y, le vieil. Je vous salue. Et je voudrais que vous puissiez, chère population de Dabakala, je vous salue. Et je voudrais que vous puissiez remercier le chef de canton ici présent de Dabakala. Il m'a accueilli et chez lui à la maison. Partagez la vidéo. Une révélation de taille. Cette vidéo-là, une révélation de taille. C'est pas bon. Elle dure 17 minutes, mais nous allons faire 1h30 là-dessus. Une révélation de taille. C'est-à-dire, comment un peuple peut oublier ce qui s'est passé hier? Je pleurais ici. Alassane Befangara, Nord Kadri Befala. Ahmed Bayo a trouvé la mort sur Ouattara. L'espoir. L'espoir. Oh my God. Ok, Dieu merci. Facebook m'autorise aujourd'hui à envoyer les animaux au cimetière. L'espoir de Woroba, Worodougou, il a été exécuté sur Ouattara. L'espoir de Poro Korogo, tonton Amadou Gonklubala a été exécuté. Ouattara au sable, Ouattara la Nimi. Oui, qu'il ait âme repose en paix. Il voulait exécuter Soro Diom, non, c'est Dieu qui l'a sauvé. On va voir ici. Je vais vous montrer des vidéos. Draman, chers parents du non, tu es là, maintenant, à vidéo une fleur. Chère population de Dabakala, je vous salue. L'enfant va parler. Et nous allons décortiquer. C'est un homme politique, il ne peut pas s'exprimer comme moi. Ok? Aucun homme politique, aucun activiste peut s'exprimer comme moi. Il n'y en a pas. Je suis un chachant. Je n'étais pas un simple militant de RDR, cadre, responsable politique. Moi. C'est maintenant en 2023, je vois des petits Guinéens, des Draman, là, les animaux, là, ils s'apprennent à moi. Ça me fait rire. Je ne suis pas vos camarades. Hein? Allons-y, le vieil. Chère population de Dabakala, je vous salue. Et je voudrais que vous puissiez remercier le chef de canton ici présent de Dabakala. Il m'a accueilli et chez lui à la maison, nous avons partagé le repas, le kabato. Des kabato à Essochoron. C'est trop doux. Traoré Ismaël, big respect à toi, Ngoura Kwaku. Je suis déjà lancé. Je vous salue tous, Kramo, Aïdara, on est ensemble. Allons-y. Avec sauce choron. Atigadide. Chef de canton, cher papa, je veux publiquement et solennellement te saluer et te remercier. D'abord pour ton accueil, mais aussi pour ton courage. En réalité, le peuple Djimini, le peuple Nyarafolo, Djamala, Nafara, Tagbana, mais nous sommes les mêmes peuples. Il ne faut pas que les gens nous divisent. Merci, papa. Je l'ai déjà dit ici la dernière fois.
Dramane est le seul homme politique. Non seulement il a réussi à embobiner, à manipuler tout un peuple du Grand Nord de la Côte d'Ivoire, dont nos parents, et il a réussi à diviser les Nordistes. Senifo, Djimini, Djamala, Tagbana, Nyanaforo, c'est le même peuple. Mais Ouattara les a divisés. C'est si Ouattara Senifo dépasse la cour de son frère Senifo, il dit pas ce qu'il a. Il ne le salue pas. C'est si Ouattara. C'est jamais vu. Ouattara a divisé le peuple Koyaga, pro-Soro, pro-Anbak. Ouattara a divisé les familles malinquées à Odjene, pro-Soro, pro-Dramane. Il a réussi à diviser un peuple indivisible, le peuple Senifo, mes parents. Ouattara les a fracassés en 5 morceaux. Soro dit, c'est le même peuple. Il ne faut pas un individu mal intentionné, un cafard, va venir vous diviser ici. Vidéo là, elle est riche. Partagez la vidéo. Il dit parole qui va sortir. 17 minutes, mais je suis calé 1 heure du temps dessus. Chaque mot sera commenté, décortiqué. Voilà. Le vieux là, je vais arriver si vous, lui, il vit encore. Le vieux là, il vit encore. Et tous, ils sont en vie. Je demande au chef de se parler pour que nos traditions, nos coutumes soient préservées au-delà des siècles. Ah, merci papa. Déjà les chefs des villages au nord là-bas ne se parlent pas. Parce que certains ne sont pas d'accord la manière dont ils ont sacrifié les enfants pour que Ouattara arrive au pouvoir. Voient aujourd'hui comment les enfants sont traités sur Ouattara. Certains chefs des villages ne sont pas d'accord. Donc du coup, le chef des villages des cafards qui disent que tout ce que Ouattara fait est bon, ils ne se parlent plus à cause de ça. Soro vous fait passer un message fort. Aya pour nous, soyez salués. Connaissant au peuple Djimini et Djamala pour l'accueil qu'on m'a réservé, même dans les villages où il n'y avait que 100 personnes. Je suis venu trouver des chefs de village dignes. Voici un fils de Cabri, un fils de Kafa, Ibé Kakwa. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Mais toi, tu es ici pour m'écouter. Hache, ça là, si ce n'est pas Djoula de RDR, comment cela peut se passer? Donc toi, tu vas dégager. Allons-y, le vieux. Chefs de village travailleurs. On les informait seulement la veille pour ne pas qu'ils aient le temps de nettoyer le village. Parce que moi, je vais venir voir le village à l'état pur, naturel. Je ne vais pas venir voir le village nettoyé, balayé, on a mis peinture blanche sur les arbres. Non, non, non. Parce que je suis venu voir la réalité. On va me dire, oh Guillaume, le Nord avec toi, le Nord. Regardez le visage de tous ces vieillards, ils sont encore en vie. Après le départ de Soro, cette vidéo-là, lendemain, je me suis adressé à eux. Jusqu'à là, aucun d'entre eux a eu la dignité et le courage de constituer une délégation pour aller voir Ouattara pour lui demander qu'est-ce qui n'est pas marché. Athée, il n'y en a pas. Je suis avec vous. Non, Traoré Ismaïl est bloqué il y a longtemps. Je n'ai pas le temps. Je vais rester à Abidjan, oui, le Nord. Je n'ai pas le temps pour la médiocrité. Mon combat est très sérieux pour venir répondre des enfants de Kafa qui ont connu Dramane hier. Moi, j'étais responsable des RDR. J'ai échappé la mort à cause de Dramane. Raison pour laquelle je demande pardon tous les jours au peuple ivoirien et à mon papa Laurent Gbagbo. Le reste là, je m'en gaba. J'ai déjà dit, sur Ouattara, il n'y a rien qui m'intéresse en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? J'ai déjà dit ça. Il paraît que les fans jouaient hier encore avec Afrique du Sud. Je n'ai pas regardé. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand la Coupe d'Afrique va commencer, je vais regarder le match pour les supporter. Sinon, tout le reste là, si Ouattara, il n'y a rien qui m'intéresse dans le pays là, moi. Je vous le dis, ça, je ne m'amuse pas. Tant que je serai ici là, rien ne m'intéresse dans ces pays là, moi. Alhamdulillah, j'ai la santé. Je travaille, je gagne ma vie. Voilà, tout de suite là, je prends le téléphone, j'appelle 112, je dis, la migraine là, vous allez attendre, ping, pong, ping, ils vont venir garer devant ma coupe tout de suite là. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça. Allons-y les vieux. Les animaux de Ouattara. Allons-y. Bon, je vais rester à Abidjan, oui, le Nord. Le Nord est avec moi, comment? Il faut qu'ils viennent voir. Tout à fait. Mes 2 yeux vont voir. Et je suis venu
j'ai vu. On m'a dit, on veut faire venir tel. J'ai dit, non. C'est Dabakala, je veux voir. Parce que si tu transportes les gens à partir d'Abidjan, de Katiola, de Bouaké, de Korogo, de je sais pas, mais tu te mens à toi-même. Tu crois que tu blagues quelqu'un, mais tu blagues personne, c'est toi-même tu blagues. Parce que tu vas croire que les gens t'aiment alors que tu les as transportés 1000 francs pour morter dans le car. Et puis au retour, 1000 francs avec boîte de sardines, avec du pain. Draman, RHDP, aucune connaissance politique, appauvrir le peuple, conduire le peuple à une misère qui ne dit pas son nom, et ensuite les pousser à venir demander à manger. Système de Draman. Il a appauvri la population ivoirienne, les affamés, et ensuite chacun doit venir se croupir devant lui pour dire Draman, je vais manger. Tu veux manger? Rentre au RHDP, au restaurant, je te donne à manger. Voici. Quand on arrive à ça là, eh non, c'est dommage. Mes vidéos là, c'est pas encore commencé. Ma très chère maman ou quoi, Dieu soit salé, big respect à toi. Allons-y. Eh, c'est trop doux. Parce que c'est pas quelqu'un qui a blagué, hein? C'est toi-même qui t'es blagué. Je voulais aussi dire ma gratitude aux chefs religieux. Voilà. Partout où je suis passé, que ce soit les prêtres, les imams, ils ont tous prié pour moi. Merci à toutes ces populations. Le vieux là, qu'est-ce qu'il est à foutre encore à son âge là? Rien. Regardez. Le vieux là, il n'a plus rien à foutre encore dans sa vie. Mais impossible de s'adresser à Draman. J'arrive sur vous, tout de suite là. Voilà le vieux là. Rien. Il n'a plus rien à perdre. Rien. Mais impossible de s'adresser à Ouattara. Hein? Allons-y le vieux. Populations qui m'ont reçu, qui m'ont donné de l'eau à boire, qui m'ont donné à manger. Je n'ai pas dormi dans des hôtels. Partout où je suis passé, où j'ai dormi, c'était soit chez des fils Djamala ou des fils Djimini. Pour leur dire très sincèrement merci. Merci à vous, chers Je salue vos fils cadres qui sont ici présents. Ils sont courageux. Ils sont courageux. Ce sont de dignes fils du pays Djimini. Parce qu'avant qu'ils quittent Abidjan, on les a menacés de les renvoyer. Mais ils ont dit, Guillaume vient chez nous, si on veut nous renvoyer, qu'on nous renvoie. Ah! Au nord là-bas, au RHDP, on ne peut plus trouver ces gens de fils dignes du nord de la Côte d'Ivoire. Il n'y en a plus au RHDP. Draman les a tous enfamés. Ils sont soumis au silence total. Les kafares des imams de Kozim, j'arrive sur vous. Je les vous. Il n'y a plus de respect pour vous. Festival du LGBT en Côte d'Ivoire. C'est le last, dans les beaux ici, ça. C'est le dernier kata. Je suis avec vous. Les imams plaisants. Vous allez vous moutre entre vous bientôt. Je demande à Draman de prendre une ordonnance pour dire que les imams de Kozim peuvent se marier entre eux. Je suis en colère au nom de Dieu contre vous. Vous avez menti hier à la nation ivoirienne. Asseyez-vous là. J'arrive. Des comédiens, des plaisantins. La anallahu alaykum satadkhuluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum. Inch'Allah, summa Inch'Allah. Ousmane Diakité, toi et tous tes goyens là, vous tous. On m'a envoyé une de ta vidéo là, un chérifien, nanani bla. Je vais exploiter une vidéo là encore contre toi, Olivier. Tu as déçu le monde islamique. Ton islam là, c'est en Côte d'Ivoire. Tu ne peux jamais quitter là-bas. Hein? Vous allez apprécier. Vous êtes venus mentir aux gens que Ouattara et les musulmans, on ne veut pas qu'ils soient présents. On s'est laissé aller. Allons-y, le vieil. Chère population de Dabaka. Je salue le fils digne de Djimili et de Djamala qui dit, si on veut nous renvoyer, nos camps nous renvoyer, Dieu ne peut pas venir chez nous et que nous, on ne vient pas. Je vous dis merci. Passé, que ce soit les prêtres, les imams, ils ont tous fils du pays Djimini. Parce qu'avant qu'ils quittent Abidjan, on les a menacés de les renvoyer. Mais ils ont dit, Guillaume vient chez nous, si on veut nous renvoyer, qu'on nous renvoie. Au nord, là-bas, au RHDP, on ne veut plus, on a trouvé, c'est-à-dire un peuple du jamais vu dans ce monde-là. Peuple de la médiocrité.
Comment un papa, une maman normale peut dire à ton enfant va mourir pour Soro Djom. Et puis Soro est président. Soro tue ton troisième enfant, il arrête, quatrième, j'étais en prison, cinquième contrat en exil. Toi, tu es assis là. Toi, tu es un père, toi, tu es une maman. Si tu ne peux rien faire, tu peux t'adresser à Soro quand même, lui rappeler ce que vous avez fait, ce que vos enfants ont fait pour lui. Ça, c'est automatique, c'est normal. Il se reste que ça. Mais pourquoi vous ne parlez pas? La malédiction de Dieu. Wallahi billahi. Moi, je sais de quoi je parle. Je n'ai jamais vu. Nous renvoyer qu'on nous renvoie. Hein? C'est pas tout le monde qui peut dire ça. Jamais. C'est pas tout le monde qui peut dire ça. La route sera peut-être difficile, longue, mais nous allons gagner. Je suis convaincu. Pourquoi? La route sera peut-être longue, difficile, mais ce combat-là, nous allons gagner, Inch'Allah. Moi, je ne suis pas pressé. Que Soro devient président demain, je ne suis pas pressé. Vous comprenez? Je ne suis pas pressé. Ça va venir. Combat là, nous allons gagner. Ça. Combat de la démocratie, la liberté, la justice. Des vrais combats. Le combat que nous avons mené hier au nom de la démocratie, la justice et la liberté, Wallah Bilay, c'était un faux combat. Madame la ministre Avousatou Bamba l'a dit. Nous avons mené un bon combat, peut-être pour une fausse personne. Mais moi, je dirais, nous avons mené un faux combat pour une fausse personne. Il n'y a rien dans la vérité qu'on ne peut pas dire. Et je prends le bon Dieu à témoin. Si je mens, Dieu va me châtier. On a mené des faux combats. Combat de liberté, la démocratie, la justice. On a mené un faux combat pour Ouattara. Mais ce combat de démocratie, la justice, la liberté, là, le vrai combat, là, nous allons la gagner. En Côte d'Ivoire, Inch'Allah. S'il plaît à Dieu, ne soyez pas pressés. Nous prions Dieu que cela se passe pendant que nous sommes en vie. Pour donner des conseils à Soro aussi, avant de quitter dans la politique de merde de l'Afrique là. C'est de la merde, politique africaine. Je vous le dis. Oh. Ici là, les gens me voient. Ah, Zouzou, c'est trop intelligent. Parce qu'on va à l'école là. C'est-à-dire, c'est trop intelligent. Pourquoi tu ne fais pas coup de soir? On a besoin de toi. C'est-à-dire, les blancs même, ils ont besoin de moi pour faire la politique. On m'a contacté ici même pour être conseiller municipal. Ici là. Ici. Vous comprenez? J'ai dit non, bon, il y a la famille qui est là, je n'ai plus le temps après le boulot, je suis fatigué, je dois aller m'asseoir encore. Là, quoi. J'ai dit, bon, laisse les enfants, en tout cas, et ils vont étudier. Vous comprenez? Quand on regarde la politique africaine, c'est de la merde totale. Vous comprenez? Ça dégoûte. Je suis dans le pays Jimini et Djamala. Hein? Parole va sortir. J'étais venu pour m'éloigner de tout le bruit d'Abidjan. Papa Thieba Ouattara, tu es là. Tu as aujourd'hui 87 ans. Tu m'as dit chez toi qu'avant, c'était la dignité. On ne peut pas obliger un être humain à militer dans un parti politique. Ah! Mieux. Papa, attends. Papa Thieba Ouattara, qui a 85 ans. Un vieux de 85 ans a du mal à s'adresser à Ouattara. Papa Thieba Ouattara, qui a 85 ans. Tu m'as dit chez toi, avant, c'était la dignité. Vous nous avez enseigné d'embrasser la dignité. On ne peut pas obliger des êtres humains à militer à un parti. Il n'y a que des animaux, des cafards qu'on les oblige à militer à un parti. L'être humain, là, on ne peut pas. Faut comprendre ça. Peuple du Nord, aïe, écoute, Raouri. Levez-vous. Comment bêtise qu'à faut, aïe, ouri. Aïe, ta fo, chokoroban, nyana, ko moule beyi. Soroka moule ke Ouattara là. Adonka moule ke Alassane là. Qu'est-ce qui s'est passé entre Ouattara et vos enfants après l'excession de Ouattara au pouvoir? Voici une seule question que vous avez besoin de poser à Ouattara. Ouattara, on est venu te voir. Qu'est-ce que nos enfants ont pu te faire?
lorsque on t'a déjà installé au pouvoir, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que Soro Diom t'a fait? Nous savons ce qu'on a fait pour l'accession au pouvoir. Nous savons quel rôle nous avons joué. Mais une fois au pouvoir, qu'est-ce qui n'est pas marché? Draman, on est venu te voir. Une fois au pouvoir, toi là, moule bey, moule kela, andeunka moule kila, andeunka moule kila. Ouattara va vous dire ce que vos enfants ont fait. Voici ce que je vous demande. Vous nous avez enseigné d'embrasser là. Il n'y a que des animaux. On ne peut pas obliger un être humain à militer à un parti. Après d'avoir nous enseigné d'embrasser la dignité, on ne peut pas se fâcher contre nous parce qu'on a refusé d'adhérer au RHDP de Draman. Non, chers parents, vous ne pouvez pas. On ne peut pas se fâcher contre nous après d'avoir travaillé pour que Ouattara arrive au pouvoir. Une fois au pouvoir, si vous devez vous fâcher contre nous, allez-y chercher un autre argument. On ne peut pas se fâcher contre nous parce qu'on a refusé d'adhérer au RHDP de Ouattara. On ne s'est pas battu pour ça. Nous ne sommes pas des animaux. Il n'y a que les animaux qu'on les oblige à militer à un parti politique. On ne peut pas obliger un être humain. Non. Comprenez ça, chers parents. Allons-y, les vieilles. Parole n'est pas encore... Il va parler. Moi, je suis là pour décortiquer. Il faut convaincre que vaincre. Quand quelqu'un est convaincu de ton idée, on ne peut pas obliger un être humain à militer dans un parti politique. Mieux vaut convaincre que vaincre. Quand quelqu'un est convaincu de ton idée, il est d'autant plus soumis que c'est lui-même qui a accepté que ton idée est juste. Mais pourquoi veut-on nous obliger à militer au RHDP? Malheureusement, là encore, on... Et tout ce qu'il dit ici, tout ce qu'il dit là, il s'exprime devant des vieillards. Il n'y a pas moins de 70 ans parmi eux. Ils écoutent. Eh, attendez, Francky Fofana, fils de Bata, le Kafa, le Cabri, tu ne sais pas c'est qui tu es là, tu m'écoutes. Quand je dis Djoula, bon, quand il parle d'une manière, tous les Djoula vont se reconnaître dedans. Et pourtant, je m'adresse au Djoula de Draman. Vous comprenez? Bon, il dit c'est qui ça là, lui là encore. Tu ne me connais pas. Ce que je dis, tu ne comprends pas, mais tu es là. Ce n'est pas la malédiction, ça, dans la levée. Donc, il est bébé non, vraiment. L'ethnie Djoula même là, il ne sait pas, il y a quel problème. Ce n'est pas tout ça, c'est qui suit Ouattara encore. Allons-y. Un ethnie de la médiocrité. Allons-y. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans RHDP là et qui sortent pour nous appeler pour dire bon, meeting de RHDP, je vais aller, mais il ne faut pas en tenir compte, Guillaume. On est là-bas, c'est pour pouvoir préserver nos petits postes, pour pouvoir manger, sinon si on ne va pas, ils vont nous renvoyer. Mais bon, quand quelqu'un s'en va s'asseoir là-bas, quand la caméra vient vers son visage, il est obligé de sourire. Pour que... Sinon, après, on va lui demander, mais pourquoi tu étais fâché à la télévision? Quand on arrive à ce niveau de traiter les hommes comme ça, ce n'est pas bon. Je vous ai dit, je ne suis pas parti à l'école, mais chaque mot qui sort dans ma bouche là, il n'y a pas un animal qui peut dire le contraire. C'est pourquoi ils ont du mal à me contredire dans le débat. Quand on arrive à traiter les êtres humains de telle manière, c'est pas bon. Non, papa Soro, c'est pas des êtres humains, des véritables animaux. Soro, on s'en va dans le meeting de RHDP, il ne faut pas tenir compte, si on ne va pas là-bas, on ne va pas manger. Voici ce que Ouattara a infligé au peuple ivoirien. Soumis tout un peuple à la pauvreté et à la misère. Et après, chacun doit venir. Draman Yachi, on veut manger, on a faim. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et quand on arrive à traiter des êtres humains comme ça, c'est pas bon. Mais il n'y a que des animaux qui acceptent ça aussi. Moi, aujourd'hui, là, j'ai envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, demain matin, il y a un être cher que je dois aller voir. Mais je ne peux pas. Ça fait des mois et des mois. Je me réveille la nuit, je suis assis, je réfléchis.
il faut que j'aille en Côte d'Ivoire. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je suis dans un combat pour laquelle, quiconque dans ce combat-là, même pied en Côte d'Ivoire, prison même ces petits, ils vont te tuer, surtout moi-même. Peter est parti là, il était en prison. Pourquoi? Parce qu'il critiquait le régime de Ouattara. Imaginez un petit nordiste qui s'est battu pour installer Ouattara, qui vient s'asseoir, critiquer Ouattara et ses parents du Nord. Je mets pied en Côte d'Ivoire demain là, ils vont m'exécuter comme ça. Exécuter. Il sera coupé en morceaux. Djoula du RDN n'a aucune réflexion. Tout ça se fait avec la violence et l'animosité. Petite vidéo que j'ai fait ici, là, ils ont oublié en 2010 que j'étais leur patron ici, à Milan. RDN. Ils ont oublié ça. Ils veulent me tuer ici. Mais malheureusement, ici, là, ce n'est pas pays de Draman. Quiconque va faire quoi que tous tes parents vont mourir en prison ici. Vous comprenez? Donc, Soro dit, quand on arrive à traiter des êtres humains comme ça, c'est pas bon. Mais les êtres humains qui acceptent ça, là, c'est des animaux. Vous comprenez? Moi, je pouvais rester au RDR, aller à Abidjan chaque 6 mois. Aujourd'hui, je peux aller à Abidjan chaque 3 mois. Aujourd'hui, je suis là. C'est des sacrifices pour ma dignité, pour l'honneur de combat que nous avons mené pour Draman. Un faux combat. Pour réparer ça, on a besoin de faire des sacrifices. Pareil pour Diom Soro. Diom Soro avait quel intérêt à se séparer de Ouattara? Il avait quel intérêt à démissionner à l'Assemblée nationale? Il l'a fait pour sa dignité. Il l'a fait pour le peuple ivoirien qui ont estimé à un moment donné qu'il les a trahis. Et une fois démissionné, il s'est mis à demander pardon encore à ces peuples-là. Jusqu'à aujourd'hui, il demande pardon. Pourquoi? Il pouvait rester à Ouattara. Il a dit non, on ne peut pas obliger un être humain à adhérer à un parti. Un animal, oui, mais un être humain, non. Sois salué, mon très cher grand frère, sur le départ, big respect à toi, Youbou. Cléo, Beauvais, soyez salués, tous ceux qui sont connectés. Fanny, Filedou, Saint-Père, je vous salue. Soyez salués, vous tous. Hein. On ne peut pas. On ne peut pas obliger un être humain à militer à un parti. On ne s'est pas battu pour ça. Nous avons mené un faux combat pour une faux personne. Mais ce combat de la liberté, je vous dis, écrivez, pour laquelle nous avons pris les armes, ce combat de la justice, la liberté et la démocratie, là, qui n'a pas abouti, nous allons réparer ça. Et non, cette fois-ci avec les armes, non, avec la politique. Moi, je vous ai déjà dit, Draman ne va pas s'en sortir. Peuple du Nord, allez-y voir Ouattara. Une seule question. Une seule question. Draman, on est venu te voir. Nous savons ce qu'on a fait pour que tu deviennes président. Nous savons ce que nos enfants ont fait pour que tu sois là. Mais une fois président, qu'est-ce qui n'est pas marché, Ouattara? C'est fini. Petite question. C'est fini, terminé. Ouattara va vous répondre. Big respect à toi, mon chao. C'est connu là même après. Tu as sorti d'ici là. Les animaux de Ouattara là. Allons-y, levez. Pas bon, militant esclave là, ça là, vous n'allez pas faire ça de moi. Jamais. Vous avez voté 98,98%, nous tous là. On a travaillé pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Ouais. Nous nous sommes battus pour que le pays ait la stabilité. Pour qu'à la... Ça, attends, papa, une seconde. Comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Militant esclave là, ça là, vous n'allez pas faire ça de moi. Vous avez voté 98,98%, nous tous là. On a travaillé pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus pour que le pays ait la stabilité. Pour qu'Alassane Ouattara soit au pouvoir. Mais quand même, permettez-nous de dire la vérité. Esclave là, ça là, vous n'allez pas faire ça de moi. Vous avez voté 98,98%, nous tous là. On a travaillé pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus pour que... Lui là, il peut avoir quel âge, s'il vous plaît? Papa là.
Il peut avoir quel âge? On va continuer. Le pays est la stabilité. Pour qu'Alassane Ouattara soit au pouvoir. Hein? Nous nous sommes battus pour que la paix revienne au pays. Nous nous sommes battus pour que Dramane soit président en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Les Soul Toussou sont en prison. Les Ahmed Barayo, Gon Koulibaly, Ouattao, Soroko, Lassina Koulibaly ont été exécutés. Tous les cadres du Nord ont disparu sur 10 ans de Ouattara. Malédiction de Dieu. Sur les yeux du peuple du Nord, sans qu'aucun nordiste puisse demander à Ouattara Moulébéi. C'est pas bon. Nous nous sommes battus pour que Ouattara devienne président. Qu'est-ce qui n'est pas marché? On veut en savoir. Allez-y voir Ouattara. Posez-lui la question, il va vous répondre. Écoutez, c'est pas bon. Non, j'ai mal, hein. Je n'ai aucun moyen, à part la prière. La chute de RHDP demain matin à 3 h du matin. Le pouvoir, là, c'est fini, c'est tombé. Ça, c'est mon prière, ça. Maman, permettez-nous de dire la vérité. Ok. Permettez-nous de dire la vérité. On nous dit non, taisez-vous. Le Nord vit dans la misère, taisez-vous. Sorokoyan est mort après. Il a tué les Ouattawais après. Surtout ceux qui sont en prison. Et alors? Il a failli assassiner Soro, ils ont échappé, ils sont en exil. Et puis quoi? Taisez-vous, c'est Ouattara qui est là. Taisez-vous. Permettez-nous de dire. Il y a certaines vérités, c'est pas bon. Je vous ai dit que 2023 sera pas bon. Mais on a à la fin de 2023. Bientôt, ça va finir. Mais il y a des vérités là, je n'ai pas encore dit. Allez-y voir Ouattara. C'est tout. Posez-lui la question. Ouattara, on est venu te voir. Nous savons ce qu'on a fait pour que tu deviennes président. Mais une fois au pouvoir, Moulembéi, qu'est-ce qui n'est pas marché entre toi et nos enfants? On est venu te voir. Soro t'a fait quoi? Pourquoi il a l'exil? C'est ça là. Un père digne peut faire ça là. Une maman, vraie maman, peut poser ces questions-là. À celui où tu as sacrifié tes enfants pour lui. Tu peux poser cette question-là. Peuple unique dans ce monde. Wallah Bilal Djoula du nord de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas l'homme pour eux. Le seul peuple au monde qui vit dans ça là, c'est eux. Allah va tiens. Voilà, ça va finir. Allons-y le vieil. Je vais dire la vérité. Allez, tout de suite, renvoyer. Dès que tu veux parler, allez, prison. Mais arrêtons ça. Ce sont ces mêmes gens. Regardez le visage de tous les vieux qui vont mes caméras dessus. Hein. Regardez. Allons-y. Que nous avons soutenus, pour qui nous nous sommes battus. Beaucoup sont morts. Parmi nous, ce sont ces mêmes gens pour qui nous nous sommes battus qui nous insultent aujourd'hui. Allahu Akbar. Allah, parmi nous, beaucoup sont morts. Nous nous sommes battus pour Dramane. C'était le prix de notre vie. Alassane président où le Nord va disparaître. Alassane au pouvoir où tous les enfants du Nord vont mourir. Qu'est-ce qui n'est pas marché, chers parents du Nord? Ouattara est au pouvoir. On peut me dire oui, Ahmed Barayo, Gon Koulibaly, Ouattao. Ouattara au pouvoir, surtout sur et ses camarades Herman Kone, ils font quoi en prison? Ouattara au pouvoir où se trouve son excellent John qui va fournir. Voici pourquoi je suis en colère contre vous. Je vous demande rien. Je vous ai demandé une manifestation chaque vendredi au nord là-bas contre Ouattara. On m'a dit que je suis fou. Personne, aucun Djoula va manifester contre Ouattara. Et pourtant hier, voici un peuple de la médiocrité qui se sont levés comme un seul homme pour s'adresser à Laurent Gbagbo sous prétexte que Gbagbo tuait les Djoula. Les Djoula sont morts, escadron de la mort. Ok. En tout cas, ce n'est pas Serpent qui a avalé Ouattao. Soro a été égorgé à Korogo. Gbagbo n'était plus au pouvoir. C'est Ouattara qui était au pouvoir. On dit que Gbagbo tuait les Djoula à la maison. Ok, on a compris. Soro a été égorgé à Korogo. Gbagbo n'était plus au pouvoir. C'est lui qui aime les Djoula là. Il a fallu, il a essayé d'exploser l'avion de Diom Soro après d'avoir eu condamné 20 fois. Ouattara a tenté d'exterminer Soro de façon catastrophique. Si Ouattara réussissait à exploser l'avion là, même le corps de Soro, on n'allait pas retrouver. C'est Ouattara, sur les yeux du peuple du Nord, sans que Ferke puisse lever le petit doigt.
Malédiction de Dieu. Il n'y a aucune explication là-dessus. Aucune justification. Quelqu'un tue ton enfant. Ici, là même, là, quand on poursuit ton enfant jusqu'à la maison, toi, papa, là, tu sors, tu t'en dehors pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qui a poursuivi ton fils jusqu'à la maison. Mais celui qui va tuer ton enfant, qui emprisonne ton enfant, tu ne peux pas lui demander, mon enfant a fait quoi, et puis tu l'as mis en prison. Ça, là, tu ne peux pas faire. C'est dommage pour vous, hein. C'est grave. Allons-y, le vieil. C'est pas bon. Surtout aujourd'hui, qui nous critiquent, qui nous traitent de rebelles. Allahu Akbar. Bon, en tout cas, c'est bien fait pour moi. C'est moi, je suis allé chercher non la cadeau. Wallahi. Si j'étais resté à faire mes études, c'est vrai. Peut-être que je ne serais pas un rebelle aujourd'hui. C'est-à-dire, il parle à la légère, mais il s'exprime devant un peuple. C'est que nous nous sommes battus pour qu'ils deviennent présents en Côte d'Ivoire. C'est eux qui nous traitent de rebelles. Draman n'est rien. Allez-y, dis ça à nos parents du Nord là-bas. Sans Soro John Ouattara présent en Côte d'Ivoire, tu es malade, toi. Ouattara n'était pas ivoirien. Soro s'est battu pour qu'il soit reconnu ivoirien d'abord. Laurent Gbagbo, mon papa, n'avait pas une autre choix. Sur la pression des communautés internationales, sur la pression des armes, lance-roquettes, Zagazaga, Rafale. Il a signé qu'il est ivoirien. Soro devait s'arrêter là. On devait déposer les armes. On dit non, tché, Ouattara ou rien. Tu dis il est ivoirien. Ah, c'est qu'il peut être candidat. Il faut signer. Soro a mené le deuxième bataille pour la candidature de Draman. Gbagbo dit, boy, il est candidat. Exceptionnel. On allait aux élections, Wallahi, Billahi, Talahi. Au nom de Dieu, Ouattara n'a rien gagné. Là aussi, Soro a mené le troisième bataille avec la France pour les salauds au pouvoir. Eh, chers parents, Ouattara te fouillé. Sois salué, mon très cher jeune frère Seyd Naouma. Ouattara était dans l'incapacité à obtenir un simple certificat de nationalité en Côte d'Ivoire. Qui dit mais dans l'incapacité, un simple certificat de nationalité. Ateya te dit, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Un vaurien politique. Ouattara ne pouvait rien. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara n'était rien. Il ne pouvait rien faire. Quand je vois ces moutons-là ouvrir les sales gueules aujourd'hui, j'ai mal. Qui ont connu Ouattara en 2022, ils veulent s'adresser à nous, traiter Soro des rebelles. Il dit c'est bien fait pour lui, s'il était resté là, continuer son école, c'était fini. Mais malheureusement, tout ce qui est prescrit dans le destin d'un homme, tu ne peux pas échapper ça. Un peuple de la médiocrité. Ouattara n'était rien en Côte d'Ivoire. Un témoin vivant. Vous comprenez? On dit tu n'es pas ivoirien, tu fais quoi? 95, tu n'es pas candidat. Au lieu de rester là, affronter Bédié, il a pris l'avion et il est parti. Vrai lâche politique, un comédien politique, Draman. Hein, le vieil, il faut te désarmer, il faut te calmer. Nous on ne peut pas être tes adversaires politiques. Non! Quelqu'un qui t'a lavé. Nous, on ne peut pas être tes ennemis politiques. On ne peut pas être tes adversaires politiques, nous. Le vieil, à Blakadjigi, il faut te désarmer. Pour être ivoirien, il a fallu que Dieu prenne les armes. Amener la guerre pour ta naturalisation. Mon papa, Laurent Gbagbo, n'avait plus un autre choix. Face à la pression des armes, pour ne pas que son pays soit détruit, il a signé que bon, mon fils Soro, j'accepte que Ouattara est ivoirien. Soro dit, papa, c'est toi qui as dit qu'il est ivoirien. Donc s'il est ivoirien, ça veut dire qu'il peut être candidat. Gbagbo dit non, je t'ai pas dit ça. Non, papa, c'est ça. On a mené une deuxième bataille, deuxième guerre. On s'est retrouvé à Pretoria. Et face au bruit des armes, Gbagbo n'avait pas un autre choix. Il dit, bon, j'accepte qu'il est candidat exceptionnel. Nous, là, on devait quitter l'affaire de Ouattara. Parce qu'on a fait tout le travail. On s'est battu pour qu'il soit reconnu ivoirien. On s'est battu pour qu'il soit candidat. C'est fini. On devait tout laisser tomber. Ouattara, débrouille-toi maintenant. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Il y a la vidéo ici. J'ai la vidéo ici, les animaux de Draman. Très rapidement. Papa Chris Yapi, je vais t'abandonner un peu, s'il te plaît. Il y a la vidéo ici. Album de Soro. Où est là? Voilà. Voilà la vidéo. Les animaux de Ouattara. La vidéo est là. Écoutez. Tu n'as rien gagné.
par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant... Les animaux de Ouattara. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer après les élections, on n'a pas dit qu'il a gagné. C'était aussi grâce à cet homme, son Premier ministre Guillaume Soro. Tchening Banani, voilà ça. À la flèche. Voilà ça. Comment on peut oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans. Comment un peuple peut oublier ça? Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'était aussi grâce à cet homme, son Premier ministre Guillaume Soro. Parce qu'il n'a rien gagné. S'il avait gagné l'élection là, pourquoi on allait mener une autre bataille encore pour l'installer au pouvoir? Pour être reconnu ivoirien, Soro a déclaré la guerre. Il s'est battu. Il a fait la guerre. Ben pour accepter qu'il est ivoirien, on dit bon, tu dis il est ivoirien, candidat. Pour accepter qu'il est candidat, un autre guerre. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Moi, je suis un croyant. Et le résultat des élections de 2010, si vous voulez que je vous montre, l'autre n'a rien gagné. Pour l'installer au pouvoir, c'était une autre guerre. Voilà ça. Après les élections, écoutez les animaux de Ouattara, des moutons, le cabri, écoutez. Écoutez, voilà ça ici. Play, on fait play rapidement. D'homme fort. Voilà. C'est-à-dire, dans les oula, quoi. C'est la malédiction. Regardez, Soro ici. Un jeune adolescent, il est prêt à mourir pour Ouattara. Mais aujourd'hui, aucun fils de Cabri peut me dire où se trouve Guillaume Soro. Chef. En arabe, on dit la anallahu alaykum. Dans les bénis, quoi. La malédiction de Dieu. Écoutez, les moutons. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant, cette... Les animaux à ma main. Alors, mon fils Soro, pourquoi vous avez plus les armes? Oui, mais papa Laurent Gbagbo, on veut que Ouattara soit reconnu ivoirien candidat. On dit, bon, ok, j'accepte qu'il est ivoirien. Bon, comme tu as accepté qu'il est ivoirien, on veut que tu acceptes qu'il peut être candidat en Côte d'Ivoire. Ça a été signé en Afrique du Sud, Pretoria. On allait aux élections, Draman n'a rien gagné. Soro dit, il ne dépose pas. Il n'a rien gagné, voilà ça ici. Il parle trop même truc là, attends, il montre aux animaux là, on va quitter ici. Voilà ça. Enfin, résultat d'élection de 2010, 38-32, 25. Voilà ça. Propre. Papa Laurent Gbagbo a déshabillé Draman. Malgré on a pris les armes, la mobilisation totale du Nord, même le cadavre, ils ont voté au Nord là-bas. Ouattara Maseka Gbagbo gagne. Respectez Guillaume Soro. Cher paralysie Ouattara. Soro doit rentrer dans son pays. Et tous ceux qui ont eu problème avec Ouattara, dans sa rébellion de merde là, politiquement parlant, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Ceux que Ouattara a combattu, ceux qui ont combattu Ouattara, ils sont tous dedans là-bas. C'est Guillaume Soro qui est en exil. Et nos parents sont assis, ils regardent. Tu n'importe quoi. Oh, ça, il dit au nom de ma foi chrétienne, mais il a ajouté. Ce que Soro a ajouté là, moi je n'ajoute pas ça. Il dit, je jure au nom de ma foi chrétienne que Ouattara a gagné des élections. Toi, tu es un mouton là, sinon. Mais après ça, il a ajouté quelque chose. Ce qu'il a ajouté là, moi je ne dis pas ça. Parce que ce qu'il a ajouté, moi je ne prends pas ça en compte. Mais politiquement, lui, étant un homme politique, il prend ça en compte. Il dit, au nom de ma foi chrétienne, Ouattara a gagné. En prenant le 25% de budget là, pour ajouter sur 32 de Ouattara. 25% de budget là, moi je m'en fous de ça. On a aux élections, qu'est-ce que Ouattara a gagné, lui seul? C'est ça, moi je prends. Et puis j'ai une vidéo de Kakabe ici, même à elle pour 25%, je ne vais pas remettre en cause mon mentor. Voilà. Même à elle, 25% de budget là, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes. C'est pourquoi Gbagbo a demandé récoltage de voix, Ouattara a refusé. La communauté internationale a refusé. Tout n'est pas bon à dire. Parce que moi, je suis un homme politique. Donc, je dois être en adéquation, voilà, avec ses dires. Vous comprenez? C'est de ça, voilà. Il n'est pas parti à l'école, mais il aime le gros mot français aussi. Tu comprends? Donc, selon en disant que Ouattara a gagné, lui, il prend le 25% des budgets. 25% des budgets, là, moi, il m'en fout de ça. Parce que si Ouattara avait gagné, premier tour, 50-25,
0,001%, on n'allait pas partir au deuxième tour. Et j'ai une vidéo de Kagame ici. J'ai une vidéo de Kagame ici, que je vais vous montrer tout de suite là. Kagame ici. Que je vais vous montrer tout de suite là. Oh my God. Voilà. Que je vais vous montrer. Cyril Konaté, pardon. Une vidéo de Cyril Konaté ici. Je vais vous dire le secret des victoires de Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a tout simplement gagné Laurent Gbagbo parce que Alassane Ouattara a bénéficié des soutiens d'Ari Kona Bédje du PDCI. Donc, si on enlève le soutien d'Ari Kona Bédje, Ouattara, il a gagné quoi? Ouattara n'a rien gagné. Moi, je sais de quoi il parle. Et puis, toi, tu ne sais pas, moi, j'ai organisé l'élection ici. Vous comprenez? Tant que Soro est en exil ici, là, on dit, il ne faut pas tout dire, nous allons tout étaler ici. Ouattara n'a rien gagné comme élection en Côte d'Ivoire. Jamais. Quelqu'un qui va aux élections présidentielles avec les armes à la main, tu te contentes de 1,32%. Tu n'as rien gagné. Alors, on va aller reprendre. Vous avez vu, si Alassane Ouattara a fini pour s'imposer en Côte d'Ivoire, après les élections de 2010, c'est grâce à cet homme, son premier ministre Guillaume Soro. Parce qu'après l'élection, là, Ouattara n'allait jamais devenir président sans Soro. Parce qu'il n'avait rien gagné. Et là encore, Soro a mené une autre bataille avec Nicolas Sarkozy, un Hongrois qui était à la tête d'un pays de merde de la France. Et puis on l'a imposé là, c'est tout. Alors, Papa Christian, puis on va reprendre ta vidéo. Et j'ai dit Papa Christian, puis Papa Guillaume Soro. Allons-y les vieilles, on était où là même? Chère population de Anthony comme Guillaume, on est là-bas, c'est pour pouvoir rebelle. Bon, en tout cas, c'est bien fait pour moi. C'est moi qui suis allé chercher non la cadeau. Voilà. Si j'étais resté à faire mes études, peut-être que je ne serais pas un rebelle aujourd'hui. Wallahi billahi. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. On peut dire ça devant un peuple. On peut dire ça devant un peuple qui a un minimum de dignité encore, qui ne peut pas réagir. C'est que nous nous sommes battus pour qu'ils arrivent au pouvoir, c'est eux qui nous appellent rebelles aujourd'hui. Ça fait mal. Soro dit que c'est bien fait pour moi. Eh Allah, ni Djoula te, Allah yi moko kisi Djoula yama. Djoula bete, c'est qui continue dessus Ouattara, dans son RDL. C'est que nous nous sommes battus pour qu'il devienne président, c'est eux qui nous traitent aujourd'hui de rebelles. C'est bien fait pour moi. Si j'étais resté là, continuer mes études, on n'allait pas m'appeler rebelle aujourd'hui. J'ai coulé les larmes. Première fois quand j'ai écouté ça là. Oui, je suis devenu rebelle pour que vous les Djoula là, vous les populations du Nord là, on ne puisse pas vous embêter sous la route. Oui, je suis devenu rebelle pour que le Draman le Bouki soit présent en Côte d'Ivoire. C'est fini. Deux phrases qui peuvent détruire tout un peuple. Mais malgré ça, nos parents sont assis encore. Bon, si Ouattara est votre Dieu, le jour où Ouattara n'est pas là, vous allez tous disparaître. Je pense, hein. Allons-y, le vieux. Vous avez poussé Tchening Banani à parler. Vous avez poussé l'enfant à parler. Ah. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Akame ou bien Amame.